Julie, on va revenir sur ces 4 nouvelles victimes sur le territoire libanais après de nouvelles frappes israéliennes. Le sud du pays qui est toujours pris pour cible en dépit de l'annonce, vous le savez, de la signature d'un accord dans ces prochains jours entre les États-Unis et l'Iran. Bonjour Théo Bassilana, vous êtes en Israël avec Benjamin Danan. Ce qu'on sait, Théo, c'est que ce matin, le ministre israélien des Finances a affirmé que Tsahal allait, je cite encore, approfondir sa présence justement sur le territoire libanais. En fait, ce qu'on comprend, Théo, c'est que, accord ou pas accord, ça risque de continuer encore. Israël, j'ajoute que de son côté, l'Iran, du coup, menace. Voilà, si l'armée infanticide du régime sioniste ne met pas un terme à ses agressions dans le sud du Liban, elle devra s'attendre à une sévère réponse. C'est ce que dit le commandement des forces armées iraniennes. Et puis, je voulais également vous communiquer ce chiffre. Alors, attention, c'est également l'armée iranienne qui le donne. 84 fois, Israël aurait violé le cessez-le-feu depuis lundi, jour où l'accord a été annoncé, donc dans ces 48 heures. On suit également l'évolution du trafic dans le détroit d'Ormuz. Alors, ça reprend petit à petit. La carte que vous voyez, c'est en direct. C'est la carte radar qui permet de voir encore tous les navires qui sont au niveau du détroit. Ce qu'on sait, c'est que 3 pétroliers ont pu passer ces dernières heures. Des pétroliers iraniens donc, qui ont pu dépasser, vous savez, ce blocus américain qui est en place depuis environ 2 mois. Donald Trump qui assurait d'ailleurs la réouverture complète dès la signature de l'accord, qui est donc prévue ce vendredi. Prévu, vous le voyez sur ces images, en Suisse, à Birkenstock. Le président américain qui est toujours en France en ce moment, à l'occasion, vous le savez, du sommet du G7. Il est d'ailleurs invité à dîner ce soir au château de Versailles. Alors oui, Donald Trump sera bien là pour effectivement célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, mais également pour une autre raison. I'm a fan. Do it. Voilà, c'est du lourd le château de Versailles, Julien, selon Donald Trump. Je rappelle juste qu'en fait que ce dîner est organisé par Emmanuel Macron pour rappeler quand même que les Français ont joué un rôle effectivement dans l'indépendance des États-Unis. Alors c'est vrai que c'est du lourd. Cela dit, vous nous dites qu'il sera là, Donald Trump, cet après-midi. C'est prévu comme ça, mais figurez-vous qu'il ne s'est pas présenté ce matin à la réunion et autour de la table, ça a un peu surpris tout le monde. Ça n'est pas Donald